suis pas celui qu'on plébiscite. Un jour sur deux je demande ce qu'on fait ici. Je sais pas vraiment c'est quoi réussir, je sais c'est quoi essayer, je sais c'est quoi survivre. Les mains dans la brique et les pieds dans le ciment. J'ai passé ma vie à demander gentiment. Plus de questions, maintenant je vais prendre, j'attends plus de réponses. Ah putain. Ils ont pas l'air contents de me voir hein. Ils ont tous des radios, ils sont armés. Ouais, j'avais pas anticipé que ça... Avant de repartir en expédition, je suis retourné là où j'ai tout appris de la jungle. Le pays Wayana, au fin fond de la Guyane. Depuis le littoral, comptez sur 2 jours de pirogue et un mal aux fesses garanti. Une fois sur place, j'ai réappris à renoncer à mon confort, manier la machette, chasser et pêcher pour remplir mon assiette, utiliser le fleuve au quotidien, que ce soit pour boire ou aller aux toilettes, et utiliser un environnement où relâcher son attention est synonyme de blessure. Le tout sous un soleil écrasant et une humidité étouffante. Bref, à vivre en pleine forêt amazonienne. En plus de ça, j'ai aussi dû apprendre à manœuvrer un packraft sur les eaux vives de l'Amazonie. Mon expédition est séparée en 2 parties. La remontée de l'Inini sur environ 130 km, puis une marche jusque Saül. Ensuite, la jonction avec le Sinnamary, qu'il faudra redescendre sur 170 km pour rejoindre le littoral. 1 mois après mon arrivée, j'étais prêt. Content de partir là, enfin putain. Depuis que j'attends ça. C'est parti pour 2 semaines seul en Amazonie pour rejoindre Saül. Je suis bien chargé là, j'ai jamais fait de packraft avec tout l'équipement sur moi. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est la couleur de l'eau. Il y a énormément d'orpaillage sur les mini, du coup qui est très pollué par le mercure, toute la terre qui remue et tout. Il faut pas la boire, sauf que j'ai pas 1000 solutions. Il va falloir serrer les dents et serrer les fesses. Et si j'arrive à trouver des petites criques, ça sera le bon endroit pour recharger. Donc on va aussi croiser un barrage de gendarmes. Mais bah, ça n'empêche pas l'orpaillage. On est un peu dans le Far West ici. Bon, là ça y est, c'est les premiers coups de rame. Objectif tout droit sur 130 km. Vous voyez là sur le bord à quelle vitesse j'avance. C'est un peu difficile de se dire qu'il y a 130 km à faire à ce rythme là. C'est pour ça que je suis venu ici, c'était pour le défi. Et puis pour cette forêt quoi. C'est magnifique. Un plaisir d'être ici en tout cas. Ah, il y a un petit peu de vent qui se lève. Ça fait du bien mais c'est plus dur là, il est contre moi. J'avais la dalle. Bon, je me suis arrêté avec le petit canot. Et du coup, repas de midi. Donc du couac, c'est de la farine de manioc, ça ressemble un peu à de la semoule. Une petite pincée de sel, hop là. Et puis après on met ça avec de l'eau et c'est prêt. Pas le plus nourrissant, pas le meilleur, mais au moins c'est super simple à faire. Après pour 2 semaines, j'ai ramené que 3 kg de couac. Donc ça fait un peu plus de 110 grammes par repas, c'est vraiment pas énorme. Puis là je me suis fait une bonne portion, parce que j'ai pas mangé ce matin. Et du coup il va falloir pêcher, comme la dernière fois. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui ni demain. Là, l'objectif au moins du premier et du 2e jour, c'est de vraiment tracer, histoire de se mettre en confiance. Ce que je viens de vous montrer là, et qui file derrière moi, c'était des orpailleurs. Bon, en tout, c'est quand même 6 barques d'orpailleurs là que j'ai vu passer. Il y en a une 7e qui arrive. On se fait des signes, on se fait des pouces en l'air, mais ils n'ont pas l'air contents de me voir. Hein. Ils ont tous des radios, ils sont armés. Ouais, je pensais pas que j'en aurais autant ici. Ça y est, je fatigue là. J'ai les bras, le dos en compote. Et puis avant il faisait chaud, je crevais de chaud. Maintenant il fait froid là avec la pluie, ça fait 1 heure qu'il pleut. Putain, il me rien là. Bon, c'est le premier saut que je vois. Oh putain. Ouais, je vais vite entraîner. Ah bah ça là, droit devant, c'est les restes d'une barque, d'une embarcation on dirait. Ça fait démolir par les rapides. C'est à ras-bord quoi, je dirais, il y a 15-20 personnes à chaque fois, avec tout le matos. Et ils sont bien chargés hein. Bon, j'ai enfin réussi à atteindre le poste de contrôle des gendarmes. D'ailleurs il est juste là, derrière moi. Je vais pas m'arrêter là, ils m'ont dit qu'il y avait encore un village d'ici un petit kilomètre. Donc direction ce village. Et je dormirai là-bas.
Je vais bien dormir. Je suis KO. C'est dur aujourd'hui, hein, putain. J'ai un peu mal au crâne là. Et faut que je vous explique où je suis. Du coup, je suis dans ce village. C'était un gîte de France de ce que j'ai vu sur la porte, mais bon, il est complètement à l'abandon. Genre, ça c'est le toit. Mais j'ai trouvé un petit endroit au sec. Et du coup, je me suis posé là. Les mecs sont grave sympas. De ce que j'ai compris, parce que le mec parle que anglais. Et je crois qu'il a fumé du bédo toute la journée. Il y a 6 personnes à peu près qui habitent ici. Bon, ça va pas de ouf. J'ai un mal de crâne. Ouais, j'ai quelques petites plaies là que je continue de traîner avec moi. On a emmené un mec au dispensaire pendant la nuit et du coup on l'a transporté dans son hamac vu qu'il était inconscient. Je suis brûlé avec la corde au niveau de la nuque. Après au niveau du pouce, j'ai une entaille assez profonde que je me suis fait avec mon propre couteau en plus comme un con. Qui est à peine en train de se refermer donc il faut pas trop que j'insiste dessus. J'avais une bonne diarrhée aussi là ces derniers temps. Ouais, physiquement il y a 2-3 couacs mais je pense que c'est pas ça qui va pas. Je me sens triste, je me sens vide. J'ai pas trop envie de raconter ma vie mais il y a un peu plus d'une semaine du coup j'ai reçu une mauvaise nouvelle au niveau perso. Et ça m'affecte bien le moral là. Je le sens. Il y a quelques mois où je me suis arrêté de pagayer parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus. Je remets continuellement les mêmes choses en tête. Genre aujourd'hui j'ai à peine regardé la forêt quoi. C'est tout juste si je me suis rendu compte que j'étais en Guyane. Je suis dans un endroit de ouf, dans une forêt de ouf. J'ai pas le moral mais je me suis fixé un objectif alors je vais essayer de l'atteindre. Et comme je l'ai dit parfois dans la journée bah ça craque. Bon, mauvaise surprise du matin. J'ai acheté ça, c'est des flocons d'avoine. Et voilà, je me suis servi ma portion. Et ils étaient pleins de vers, d'insectes et tout. Ah, ça fait 20 minutes que je m'amuse à les enlever un par un, mais il y en a plein, il y en a partout. En plus, j'ai stocké les 3 sachets en même temps, enfin au même endroit. Ça veut dire que les 3 sont infectés pareil. C'est chier. Mais bon, je prends mon petit déjeuner avec cette vue. Qui est plutôt sympa. Bon, niveau moral, j'ai un peu craqué hier, hein. Je m'y attendais mais je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Donc bah voilà, je vais continuer. Ça va être un putain de combat cette expé. Hein. Ça va être bien plus dur que la dernière, ce sera un combat contre moi-même de tous les instants, de tous les jours. Bon, malgré les larves et tout, j'ai quand même commencé un petit peu à manger parce que bah j'ai la dalle. Mais au bout de 3 cuillères, je me suis aperçu que ça sentait l'essence. Il y a de la vie et il y a de l'essence sur le paquet. Bah ça va partir dans le fleuve tout ça. Je viens de partir du village, donc il est juste là-bas derrière moi. Ça c'est encore un des petits rapides que je viens de franchir. Les épaules par contre, elles ont un peu plus de mal. Enfin, je sais plus comment t'appelles ça, les trapèzes pardon. Ils sont en PLS les pauvres. Mais il va falloir continuer. Parce que ce soir l'objectif c'est d'arriver à la jonction entre le petit Tinini et le grand Tinini. Il y a encore un tout petit campement encore sur la route. Et après ça, il n'y a plus rien. Donc normalement je les dépasse aujourd'hui. Et après ça, j'arrive en terrain d'orpailleur. Du coup là-bas c'est vraiment chez eux. En fait, ce que les mecs font, c'est qu'ils se débrouillent pour décharger dans la forêt avant le barrage. Dans la forêt, ils ont des pistes de quad et tout, donc ils arrivent à transporter le gros matos lourd, il n'y a pas de souci. Puis ils arrivent un peu plus loin, ils reprennent la pirogue et justement, ça sera là-bas. Donc je devrais en croiser pas mal de nouveau là-bas. Pause. Là, je suis parti dans une très longue explication sur tout ce qui concerne l'orpaillage. Du coup, je me suis dit que je vais vous faire un petit résumé de tout ce bordel. En plus d'avoir construit un réseau de pistes, il y a des sonnettes partout dans la forêt pour prévenir de l'arrivée des gendarmes. Y'a les Hendek qui arrivent! À cause de ça, le barrage ne sert presque à rien. Mais les habitants sont soumis à des quotas pour éviter les abus. Un des gars là-bas m'a dit avoir fini au tribunal plusieurs fois pour avoir fait ses courses du côté Suriname. Là-bas, on trouve plus de choses à un prix plus bas. Donc tout le monde se ravitaille là-bas, même les gendarmes. J'en ai souvent croisé. Plus concrètement, les mines, ça ressemble à ça. C'est bien sûr un désastre écologique, et dites-vous qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a à peu près 10 000 orpailleurs illégaux qui sont en train de travailler dans la forêt. Les fusillades ne sont pas rares entre orpailleurs et gendarmes, mais aussi entre bandes rivales. Après, faut pas s'imaginer que c'est une zone de guerre non plus. J'ai discuté avec des orpailleurs et avec des passeurs qui les approvisionnent. La plupart sont juste des gens attirés par l'argent rapide, mais ça reste un milieu très rude et parfois très violent. Enfin bref, le sujet est hyper complexe, très dense, mais ça pourra faire le sujet d'une nouvelle vidéo. De voir la forêt se faire démolir comme ça, là, ça fait mal au cœur. J'étais venu ici pour voir la forêt, tu vois, pour kiffer être seul au milieu de l'Amazonie, tu vois, c'est un peu ça l'objectif du projet. Genre, regarde ça là, magnifique. Mais voilà, en fait c'est blindé d'orpailleurs. Chez les animaux t'en vois pas beaucoup, honnêtement j'ai vu aucun toucan, aucun rat, j'ai pas vu un seul singe. Je pense que ouais, les animaux ont fui un peu la zone là, c'est vide. Mais bon, écoutez, on va voir tout ça. Hein. Objectif Saül. Donc le centre de la Guyane, là-bas de ce que je sais ça pullule d'animaux en tous sens, vu qu'il y a quand même une grande ville, les orpailleurs vont pas trop voir là-bas.
C'est pas une grande ville. C'est pas un grand pôle de civilisation, tu vois. Genre, y a pas une exposition culturelle là-bas tous les samedis. C'est assez déprimant en vrai hein, de pagayer ici, je trouve. C'est assez morne, c'est assez triste. T'entends des bruits de moteur assez régulièrement. Donc tu sais que les orpailleurs sont un peu partout. T'as des déchets qui traînent aussi, accrochés à droite à gauche. Genre comme là-haut là. Niveau moral, comment ça va? Bah pas top. Physiquement ça tient, mais c'est mentalement que ça craque là. C'est une expédition que je prépare depuis des mois et l'avoir remise en question parce que bah personnellement ça va bien. Bah, ça fait chier quoi. Je suis parti dans des mauvaises dispositions, voilà. Je me retrouve un petit peu bloqué là. C'est les pires endroits à passer, il y en a eu quelques-uns mais c'est le premier que je vois aussi fort. T'as vu le courant il est puissant là. Oh putain. Ouais bah c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Du coup dans ces cas-là l'idée à chaque fois c'est de repérer les contre-courants, comme là où je suis, et de laisser du coup de côté le gros courant. Mais forcément arrivé un moment où t'as pas le choix, faut aller dedans, et puis bah faut faire parler les muscles après. Je vais m'arrêter ici et faire une petite pause. J'ai bien mérité là, j'ai bien pagayé. D'ailleurs je suis arrivé au dernier village de l'Inini. Le village Amanda ça s'appelle. Et on va découvrir à quoi ça ressemble. Bon je vais pas trop filmer parce que j'aime pas trop filmer les gens. J'ai déjà pas mal de mal à me filmer moi-même, alors filmer les autres c'est un peu compliqué. Mais j'ai croisé Didier Daniel, un mec incroyable, franchement le main sur le cœur. Discuter avec lui, je sais pas, ça m'a vidé la tête, je pensais à autre chose. Quelqu'un de la région qui sait de quoi il parle, qui dit ouais c'est un beau projet, c'est bien, continue. Bah ça fait plaisir quoi, ça touche. Quand j'en parlais au village, bah c'était plus t'es fou, fais pas ça, arrête. Bourdon qui rend fou. Concernant le moral là, franchement ça va beaucoup mieux. Je ruminais pas mal d'idées noires sur la pirogue, j'avais craqué un moment. C'est un rude combat là que je mène contre moi-même. Le tout c'est de pas se laisser abattre et de continuer vers l'objectif malgré tout. Je savais que ça allait être dur. Je me fais emporter par le pot en même temps. Mais c'est aussi ça que je suis venu affronter, donc voilà. Serrons les dents et haut les cœurs. Ça y est, objectif atteint. Je suis là dans les bouts de bois d'abord. À ma droite, le grand Tinini. À ma gauche, le petit Tinini. Je vais essayer de me poser, je sais pas trop où. Et demain on continue par là. Bon, ça se court un peu, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Il faut pas que je tarde. Bon bah j'ai pas eu à chercher bien loin. J'ai l'impression qu'ici c'est pas mal. En plus je mets pas un effort de tout désherber vu bah qu'il n'y a pas grand chose à part de la terre. Justement là j'ai vu des traces d'animaux. Et vu les feuilles qu'il y a dessus c'est pas tout récent. Maille pourrie peut-être. En tout cas c'est pas du jaguar donc ça c'est cool. Bon c'est l'heure du filet de pêche. Ça s'en mêle partout. C'est très casse-couille à faire. Allez, ça commence. Donc là, je vais le poser ici un bout et quelque part là-bas à l'autre. Pourquoi? Bah, la raison elle est simple, c'est parce que là, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc si j'étais un poisson, c'est là que j'aimerais bien passer la nuit. Je l'aurais bien posé là-bas, mais là-bas, il y a des gros chablis. Et du coup, mon filet va se prendre dedans. Demain, quand je vais récupérer, ça va tout déchirer. Donc flemme. Ah bah, c'est bon signe ça. Le filet en orange, c'est les petits flotteurs. Et de l'autre côté du filet, il y a des pois. Mais putain, il est déjà tout emmêlé. Ok. Donc souvent pour poser les filets, t'es à deux. Il y en a un qui rame dans le bon sens et l'autre qui dépose le filet. Je le fais souvent tout seul, mais je le fais du coup depuis une barque en bois qui est beaucoup plus facile à manœuvrer. C'est le rôle d'un filet de se prendre partout. Ça casse les couilles. Mais au moins ça attrape bien les poissons. Puis bon, normalement celui-là il fait 30 mètres. Mais il y a un poisson qui l'a tellement déchiqueté que j'ai dû en couper une partie. Et je crois que j'ai pris la mauvaise. Putain.
Ouais, il doit faire 10 mètres. J'ai pris le mauvais bout, moi je voulais prendre celui qui en faisait 20. Donc ouais, il est pas très loin. Il va de là, tac, jusque là-bas. Ouais, honnêtement, c'est pas l'idéal ici. J'aurais bien mis sur toute la longueur là pour être sûr de choper un truc. Tant pis, j'étais con, tant pis. Hein. T'as certaines plantes que tu repères où les poissons ils aiment bien se cacher. Là, il y en a pas. Ouais, je suis pas hyper confiant. Il y a intérêt à ce que ça morde. Parce que là, niveau vivre, c'est... bah, j'en ai besoin. J'ai dû jeter 1 kg de flocons d'avoine. Et sinon, j'ai du couac. Voilà, 1,5 kg de couac. Ça fait pas grand chose. Forcément, j'ai aussi pris des rations de secours, des trucs lyophilisés. Comme le nom l'indique, je suis pas censé l'utiliser dès la première difficulté. Donc ouais, il y a intérêt à ce que ça morde. Au niveau du rangement, j'essaie de faire un truc un peu intelligent. J'ai compartimenté toutes les affaires dans des sacs comme ça. Et là, grâce à ça, je peux évacuer l'air qui est en trop pour pas perdre de place. J'arrive plus à articuler, putain, je suis fatigué. Bref, pour pas perdre de place. Et du coup, il y a une partie qui va à l'avant dans le sac, mais j'ai déjà embarqué là-bas. Et il y a une autre partie qui va là-dedans, donc qui est rangée dans le canoë. De base, je pensais m'installer ici, mais du coup, j'ai vu un arbre. Celui-là, il a l'air de tenir, mais je sais pas, il m'inspire pas trop confiance. Et puis en forêt, bah, le danger le plus mortel, c'est pas les petites bêtes, c'est pas les serpents ou les grosses bêtes, genre les jaguars. Bah, c'est les arbres qui tombent la nuit sur les gens dans leur hamac. Donc on va éviter ça. J'ai mis mon camp juste là-bas. Et du coup, j'y pense maintenant, mais si jamais ça vous intéresse une vidéo sur qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, qu'est-ce que j'utilise et tout, bah dites-le en commentaire. Faut encore chercher du bois pour le feu, installer le campement, me laver, manger. Bref, la journée n'est pas terminée encore. Ça y est, j'ai installé mon camp. Nice! Je vous fais un petit tour du propriétaire. Alors, bah ici on a la chambre à coucher, la hamac, une place, toile bien tendue, comme ça il pleuvra pas dans le hamac. Ici on a la buanderie, du coup avec le linge qui sèche. Là on a l'entrepôt, du coup, ici et là. Ça sera mes affaires pour cette nuit. Tac, ici on a le coin cuisine, donc avec le bois qui est prêt. Faut encore que je fasse un petit stock. J'ai mis juste à côté de la bâche. Je dirais pas qu'il va pleuvoir finalement, enfin je pense qu'il a plu un peu plus loin, mais c'est au cas où, comme ça je pourrais rapatrier le feu et pas le perdre. Ça fait longtemps que je vais pas passer une nuit dans la forêt, hein. Puis là tout seul en plus, là bah la nuit tombe, la lumière décline. C'est vraiment le moment de la journée que j'aime le moins quoi. Pourtant tu te reposes et tout, mais... Et je passe toujours un peu impressionnant la première nuit. Les poissons qui sont curieux. Ça rafraîchit, putain. Ça par contre c'est un des meilleurs moments de la journée. Je crois qu'elle l'a éclairé, je suis pas sûr. Vous l'avez pas dans sa radio. Mais c'est arrêté juste là où j'ai posé mon filet. Ok, là il m'éclaire. Je sais pas quoi faire. On entend encore son moteur, mais le mec est parti. Il descend en courant vers là où je viens. Je sais pas ce qu'il fait ici, j'ai pas compris ce qu'il disait, je parle pas portugais. J'avoue, je me suis un peu chié dessus là. Il m'a éclairé plusieurs fois. Comme dit, il a éclairé un peu partout. Je sais pas ce qu'il cherchait, je sais pas ce qu'il regardait. Je sais pas du tout. Putain, il revient. J'ai du mal à me réveiller là ce matin. Il commence déjà à faire bien jour. En tout, j'ai entendu 7 ou 8 pirogues qui passaient juste à côté. Donc les mecs m'ont vu, hein, 100%, mais ils sont pas venus me voir. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Bon, je suis quand même pas dormi très tranquille pour autant. Je pense que je les croiserai aujourd'hui. Et on verra leur réaction. J'espère que ils seront pas trop vénères. C'est pas hyper rassurant à la nuit d'en voir autant traîner à côté de ton campement. Donc voilà, je vais m'habiller, voir s'il y a du poisson et si on a à faire du feu, le cuire. Et si on n'a pas, je vais partir.
Voilà, là c'est pris dans du bois, donc je suis obligé de tirer. Putain. Ah. L'idée c'est de les mettre dans la casserole pour pas qu'ils défoncent mon canot. Donc l'étape suivante, c'est de récupérer du filet. Là, on a un beau piraille. Je me suis déjà fait mordre par un piraille. Il a les dents là, acérées comme des rasoirs. Heureusement que c'est un tout petit, il t'embarque un bon bout de chair. Les plus gros en tout cas. Et là, si je dis pas de conneries, on a affaire à un jamais goûté. Un des meilleurs poissons qu'on trouve ici. Et voilà. Bon, maintenant je vais les vider. Je vais peut-être vous épargner ça. Vu que j'arrive dans la crique aujourd'hui, je vais me garder celui-là. Je poserai des pièges à Imara et il me servira d'appât. Bon bah ça y est, le feu est démarré. Les poissons commencent à cuire. En attendant que ça cuise, bah, je vais ranger tout mon bordel. Et comme ça, dès que ça sera prêt, je mets ça dans le sac. Et on est reparti. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein. J'aurais bien aimé faire un feu pour au moins tenir jusqu'à demain. Parce que du coup, demain, il faudra recommencer toute la manœuvre. Et ça prend du temps. Et bon, bah, on n'est pas un jour près, hein, de toute façon. Ça y est, tout est prêt. Le canot... J'arrive pas à viser. Le canot est fin prêt à partir. Bon, j'ai réussi à me mettre en route. J'avance bien, là. Tout se passe bien. Rien de particulier. Je veux juste vous montrer ça. Je sais pas très bien ce que c'est, mais ça fait partie des centaines de déchets que j'arrête pas de croiser partout. J'ai l'impression d'être un peu seul au milieu de l'Amazonie. En fait, pas du tout. Il y a des orpailleurs partout. Tu vois leurs traces partout. Non, ça c'est ouf. Il y a énormément de rapides là. Comme ce juste devant. Ce matin, putain, c'est dur. Moi, je vais par là derrière. Et j'en vois encore. Ça s'arrête pas, quoi. Ça va être le 10e que je fais. Ah, putain. Et en plus, mon canot est là, je sais pas ce qu'il a. Quand je m'appuie dessus ou à cause du courant qui prend de face ou quoi. Mais du coup, il se dégonfle. Et donc voilà, je perds du temps et c'est dur et ça se dégonfle et c'est chiant. Ah, c'est pas facile ce matin. Quand je disais qu'il se dégonfle. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trop, quoi. Ah là, il y a du sable, j'aime pas ça. J'ai peur des raies. C'est pour ça que je tape un peu partout. Et puis je vois déjà le prochain rapide juste après. Ah putain. Il vient de se passer une dinguerie là. J'étais entre les deux rochers juste là. Et en gros j'ai essayé de passer. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas quoi faire. Et bref, du coup j'étais en train de pagayer. Bah, du coup fort contre le courant. Ma pagaie a tapé un rocher et putain, il y a un gros bout qui est parti là. Voilà. Ouais, j'avais pas anticipé que ça... ce genre de problème. Putain, là d'habitude quand j'ai un truc qui casse ou qui fonctionne pas, je sais pas, j'ai un plan B. Mais là, je sais pas quoi faire. À ce moment-là, je prends une pause et réfléchis à mes options. Réparer ma pagaie? Il me faudrait plusieurs jours pour tailler une pagaie depuis un tronc. Mais c'est la fixation qui pose problème. Sans outils, je ne peux rien faire qui résiste au courant que je combats. La pagaie de ma dernière expédition nous a pris 3 jours à fabriquer avec une tronçonneuse. Continuer à pied? C'est faisable. Mais je me retrouve en plein territoire d'orpailleurs. Il risque de me prendre pour un informateur, et là, ça serait vraiment la merde. Pagayer et passer les rapides depuis la berge? Entre le fleuve qui ressemble par endroits à un canyon et les allers-retours à pied, il me faudrait au moins 30 minutes pour passer chaque rapide. Il y en a tous les kilomètres ou presque. Peu à peu, je réalise que tout risque de s'arrêter là. Ah, j'ai le seum. Et là, j'ai juste à rentrer chez moi, quoi. Putain, je vais même pas de chez moi. Je suis resté abattu comme ça un bon moment, puis j'ai eu la rage. Impossible de faire demi-tour, pas après tant d'attente, pas après tant d'efforts. Tant pis, ça sera avec une pagaie cassée, mais je vais continuer. Putain, c'est le bras droit qui morfle là. Putain! Ah, et du coup, j'ai peur de casser la deuxième, quoi. Ah. En fait, il n'y a que ma pagaie droite qui sert à avancer. La pagaie gauche, elle essaye de me remettre droit, quoi. Ah.
J'y arrive pas. Ok, j'abandonne. On est 2 mois après les images que vous venez de voir. Je pense que j'ai fait le bon choix à ce moment-là, mais sur le coup ça n'a pas été évident. C'était un crève-cœur de faire demi-tour. J'étais dégoûté, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image du retour. Mais du coup, effet positif, j'ai été obligé de rentrer sur le littoral et de m'occuper des problèmes qui me prenaient la tête, comme vous l'avez vu. J'ai aussi pu me poser du coup sur le gros échec que j'ai subi. Ouais, abandonner au bout de 3-4 jours qu'on a prévu un mois, ça fait mal. Mais ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses sur le matériel que j'emmenais en expédition avec moi pour la première fois, genre le Packraft. En vrai, ça m'a fait pas mal d'expérience. Celles qui font le bruit de fond, hein. J'ai du public là. Je compte pas m'arrêter sur un échec en tout cas. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite.